Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Le principe de cette aventure, je vous dis tout de suite, allez faire une photo panoramique verticale avec une belle déformation de la perspective qui devrait donner un résultat assez intéressant. Mais mon challenge aussi, et c'est un test technique, c'est de vous produire un son qualitatif. Vous le savez, je galère énormément dans la réalisation de mes aventures photos parce que généralement, je suis dans des univers très bruyants, du vent, des torrents et le fait d'avoir une voix audible est parfois une grosse galère, un gros challenge pour moi. Et là, en fait, je tourne mon aventure avec le micro embarqué de la caméra avec laquelle je me filme, le DJI Mic 2 que j'utilise généralement et le nouveau micro, l'Insta360 Mic Pro qui va logiquement me résoudre tous mes problèmes de son parasite et qui va éliminer tout ça en arrière-plan et me permettre d'avoir une voix absolument parfaite. J'arrive à mon point de chute, je m'installe et on regarde tout ça, voilà, tout ce gros challenge ensemble. Alors, donc comme je le disais, pour cette aventure, je vais me filmer avec les micros. Je sais pas si vous allez voir, les trois micros qui sont là, plus le micro de la caméra. En fait, le micro de la caméra va donner une ambiance générale, ça va vous permettre de voir dans quel univers je pratique, on va dire, cette aventure. Et ensuite, il va y avoir le DJI Mic 2 qui va enregistrer le son comme j'ai l'habitude de l'enregistrer dans mes précédents vlogs. Et il va y avoir les deux autres micros, les Insta360 Mic Pro, dont un avec une configuration un petit peu classique, à la différence qu'il va avoir un son qui est à 360 degrés, et un autre, le Insta360 Mic Pro aussi, mais avec une configuration un petit peu particulière, parce que lui, tout simplement, il est orienté avec le micro qui est sur le haut, vers ma voix, et tout simplement aussi l'activation de la puce d'intelligence artificielle qui va réduire tous les bruits parasites, tous les bruits environnants, et donc juste pour se fixer sur le son de ma voix. Là, au moment où je vous parle, il y a un bruit tout simplement du petit cours d'eau qui est à côté de moi, quelques bruits d'oiseaux, un bruit de fond un petit peu, peut-être un moteur qui se rapproche, quelque chose comme ça. Au fur et à mesure de la vidéo, pour vous montrer un petit peu l'efficacité de l'Insta360 Mic Pro, eh bien, je vais switcher tout simplement d'un micro à l'autre. Je vais vous l'indiquer à l'écran, comme ça vous allez tout de suite pouvoir identifier quel micro j'utilise. Caméra, DJI ou Insta360. Alors cet univers, vous le connaissez déjà bien. J'ai déjà eu l'occasion de venir tester l'Insta360 S Pro 2. Et en fait, je me suis dit que là, au niveau lumière, je devais être au bon horaire pour me permettre d'avoir une exposition un petit peu plate, mais qui devrait donner quelque chose d'assez intéressant. Là, donc, on est vraiment dans l'univers que j'affectionne, mais qui me pose vraiment problème lors du tournage de mes aventures, c'est-à-dire ce bruit d'eau, ce bruit de courant qui vient un petit peu, on va dire, envahir l'univers audio, et sur lequel je passe des heures des fois à essayer de corriger les choses pour rendre ma voix audible dans mes aventures que je vous propose sur ma chaîne. Là, par exemple, je suis à distance avec la petite cascade, je vais m'en rapprocher et ça va permettre immédiatement, en faisant quelques tests, et grâce à ça aussi, moi je vais voir en post-production l'efficacité ou non des micros que j'utilise. Mais en tout cas, là, il y a quand même un certain bruit. Voilà. Je suis au plus proche de la cascade. Et donc, je vous laisse voir au moment où je parle, parce que je vais switcher d'un micro à l'autre. Je vous laisse voir lequel il semble le plus efficace. Moi, j'ai aucun doute que ce soit l'Insta360 Mic Pro, parce que je vous ai dit, j'ai fait des essais chez moi en mettant des bruits parasites derrière, et ça semblait vraiment très efficace. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires un petit peu plus bas si enfin j'ai trouvé la solution pour rendre mes vidéos ultra agréables, parce que clairement dans les vidéos, le son a une part hyper importante généralement pour pouvoir être dans quelque chose de plaisant. Je dirais même que la qualité sonore passe presque avant la qualité visuelle. Donc là, j'espère réussir à réunir enfin les deux et de vous permettre vraiment de profiter pleinement des aventures que je fais. Et surtout, une fois de plus, de vous motiver à vous-même à sortir faire, faire des photos. Bon, alors la photo que je m'apprête à faire, je vous montre, c'est une photo qui va vraiment pointer vers le bas dans un premier temps, photo panoramique, et qui va remonter jusqu'à la cime des arbres, à peu près ça. Pour ce faire, j'ai amené avec moi un 10 mm en APS-C, tout simplement parce que mon réflexe est en réparation. J'ai un peu cassé pas mal de choses ces dernières semaines, voilà, le matériel a été excessivement sollicité. Je vais m'installer pour faire ma photo pendant que la luminosité est correcte, je fais la photo.
Après, je vous présente un petit peu, et c'est un peu le jeu puisque c'est la marque qui m'a envoyé ces produits-là. Je vous présente un petit peu les produits et ensuite on ira sur un deuxième spot pour logiquement, je l'espère là pour le coup, généralement j'aurais dit: «Ah non, pourvu que non», mais là je l'espère avoir du vent et me permettre de tester encore ces micros dans certaines conditions assez difficiles et je l'espère aussi faire une photo panoramique du coucher de soleil. On a des ciels en ce moment ici dans le Tarn qui sont assez exceptionnels et j'espère réussir à avoir ça ce soir et surtout la possibilité d'immortaliser ça et de vous le présenter. Allez, je m'installe pour cette première photo. Donc j'utilise un APS-C avec un objectif de 10 à 18 mm. Je suis à 18 mm. J'ai installé ma tête panoramique, ça va me permettre d'avoir un raccord normalement excessivement performant entre chacune de mes images. Mon principe, ça va être maintenant, comme je le disais, de viser du bas, hop, et de remonter comme ça vers le haut. En sachant que là, je shoot, comme vous pouvez le voir, en vertical. Donc mon idée, ça va être de faire une bande verticale, ensuite de décaler, de refaire une bande verticale, une autre bande verticale. Mais vraiment, le principe, c'est d'aller à 180 degrés quasiment, du bas vers le haut. La problématique que je vais avoir en post-production, c'est tout simplement mon trépied par rapport à sa position qu'il a actuellement. Et bien, comme vous pouvez le voir, j'ai une jambe qui est dans l'eau, mais qui est dans l'axe de ma prise de vue. Donc là, ça va être une retouche assez complexe. On va voir un petit peu par rapport aux nouveaux outils, l'IA ou ce genre de choses, si je passe par là pour, on va dire, gommer ça. Généralement, j'ai pas besoin de ça pour retoucher mes images, mais je me dis là que pour le coup, ça pourrait être l'occasion de tester ça et de voir un petit peu à quoi je peux aboutir. En tout cas là, au niveau prise de vue, je me suis stabilisé à une prise de vue de 1,3 secondes. Je vais même peut-être réduire à 1 seconde, voire 0,7 secondes pour avoir un flou de l'eau assez intéressant. Je veux pas quelque chose de trop vaporeux, donc je fais attention à ma vitesse d'obturation. Ma profondeur de champ, là aussi, elle a une grosse importance, donc je suis à F8. Et donc là, je vais plutôt jouer au final sur mes ISO, mon réglage final, pour avoir, on va dire, les deux précédents réglages qui restent fixes. Et donc je vais ajuster. Logiquement, je vais augmenter mes ISO. Là, je suis à 200 ISO, je vais voir à 250 ou 300 ISO. Et ça devrait faire le job. Et ensuite, je vais partir sur ma série de photos. Alors avant de vous présenter le résultat, je vais quand même vous présenter un petit peu le sponsor de cette vidéo. Même si je ne suis pas rémunéré, c'est vraiment du sponsor en le sens qu'il m'envoie du matériel qui a vraiment une utilité dans le tournage de mes aventures photos. C'est donc l'Insta360 Mic Pro. Il est livré dans cette grosse caisse. À l'intérieur, on peut trouver tout simplement une pochette de rangement souple, ce caisson de recharge dans lequel on vient tout simplement mettre ces micros. Je vais vous présenter ça. Hop, voilà, caisson de recharge. On vient tout simplement, hop, si je vous prends ça, mettre les choses ici à l'intérieur et ça se recharge automatiquement. En sachant qu'il y a aussi donc le récepteur, ce petit récepteur qui va vous permettre tout simplement de paramétrer aussi tous les, hop, je vais le mettre comme ça, tous les micros, de dire si ils enregistrent de façon verticale, 360, s'il y a une réduction du bruit ou pas, s'il y a une intensification du son. Enfin, tout un tas de paramètres qui sont vraiment gérés ici. Cette boîte aussi, elle vous permet tout simplement de venir ranger les petits aimants, les aimants qui vont vous permettre de fixer un petit peu vos micros sur les vêtements. Il y a aussi un principe de pince amovible ici qui vient aussi se fixer sur le dos des micros. Et grâce à cette boîte, eh bien, vous avez une recharge complète et il me semble plus de 30 heures d'enregistrement au final de disponible. En sachant que chaque micro, là aussi je vous précise les informations à l'écran si je me trompe, il me semble que chaque micro a une capacité d'enregistrement de 60 heures, quelque chose comme ça, 30 ou 60 heures, ce qui est assez énorme. Ça va dépendre si vous enregistrez en mono ou en stéréo. C'est vraiment un petit pack qui est assez intéressant. Je trouve personnellement la boîte un petit peu embêtante à ouvrir. Elle n'est pas super fonctionnelle dans son principe. Il faut vraiment les deux mains pour l'ouvrir. Le principe aussi d'avoir une coque un petit peu brillante, c'est un petit peu dommage parce que ça va être amené à être rayé. Ils m'ont aussi envoyé un micro avec, hop là, tout simplement, un bonnet et une prise USB-C, puisqu'en fait, chaque micro, je vous montre, chaque micro, tout simplement, est rechargeable via un port USB-C. Et donc, vous pouvez aussi venir mettre un micro-cravate comme celui-ci, voilà, sur le port USB-C, ce qui va vous permettre d'avoir un son encore plus proche de votre voix. Et donc, si vraiment, il me semble, si vous êtes vraiment dans un univers excessivement bruyant, eh bien, vous allez pouvoir justement capter que le son de votre voix. Je dis aussi ça parce qu'il me semble que le micro-cravate va être très utile dans le principe où si vous êtes entouré d'autres personnes qui parlent,
le micro, même avec la réduction du bruit, va garder audible toutes les voix qu'il y a autour de vous. C'est vraiment les bruits de nature, les bruits parasites qu'il va éliminer, mais toutes les voix humaines, il semble les identifier et les garder de façon sonore. Donc je pense que le fait d'avoir un petit micro-cravate, ça peut être très utile si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de personnes et à ce moment-là, vous voulez vraiment avoir juste le focus sur votre voix. Je pense que ça sera indispensable. Ce qui est aussi fourni, hop, je vous montre, c'est en cas de grand vent. C'est ce que j'espère pouvoir tester là dans la suite de cette aventure. En cas de grand vent, eh bien, vous avez la possibilité de mettre ces petits bonnets, voilà, qui font un petit peu personnage. Ces petits bonnets qui vont vous permettre une fois de plus d'atténuer la perturbation sonore du vent qui viendrait vraiment se frotter au micro. Donc là, peut-être intéressant, je ferai l'essai si j'ai du vent, je ferai l'essai avec et avec ou sans la réduction de bruit parasite. Là, voilà, c'est petit bonnet, ça fait des petits personnages assez sympathiques et on peut les porter de cette façon-là. La chose qui est ultra intéressante, c'est vraiment le fait qu'on peut soit tout simplement, si vous voulez pas voir le logo d'écriture, uploader une image tout en noir qui va venir remplacer tout simplement l'image qui est imprimée via le e-ink ici. C'est un système d'excitation de pigments qui va permettre vraiment de changer l'image. C'est pas un sticker, c'est pas un écran, c'est vraiment assez particulier, je dois dire. Et grâce à l'application, eh bien, vous pouvez soit choisir des images qui sont déjà préconçues ou même télécharger votre propre image. Là, au niveau colorimétrie, on est vraiment assez réduit. Donc il faut des images assez propres, assez épurées en termes de couleurs, mais ça peut vraiment rendre quelque chose d'assez intéressant. Donc là, je viens de tout simplement me connecter à l'application Insta360. J'ai aussi connecté par Bluetooth le, le petit micro qu'il y a ici. Et en fait, si vous arrivez à voir, là, il y a la possibilité donc de paramétrer le fond d'écran. Donc moi, je vais choisir celui-là que j'avais décidé d'avoir. Voilà, c'est une image que je me suis créée, tout simplement. Et là, vous allez voir, définir comme fond. Et je vais vous montrer, ça va envoyer l'image sur cet écran-là. Il va commencer à flasher et vraiment, ça va tout simplement changer les choses. Vous voyez, il est en train de changer d'aspect. Ça va prendre une dizaine de secondes, il me semble, dans mon souvenir. C'est fini, on a personnalisé son micro. On peut donc le réinstaller ici, l'utiliser et je dois dire que cette petite application est fort sympathique. Et si vous voulez le rendre excessivement discret, il suffit d'uploader une image noire, complètement noire, et à ce moment-là, vous avez un micro qui est complètement noir et beaucoup plus discret sur les vêtements. Si vous travaillez sur une marque, pour une marque et que vous voulez mettre en avant cette marque, vous pouvez aussi charger son logo. En fait, là, vraiment, c'est à vous d'être créatif à ce niveau-là. Allez, je vous présente l'image que j'ai pu réaliser là et on enchaîne sur la suite de cette aventure. Je suis à peu près à 1h30 du coucher de soleil. Là, l'avantage que j'ai pour tester les micros et vraiment avoir votre retour d'expérience là-dessus, votre ressenti dans les commentaires un petit peu plus bas, et bien là, ce que ça va me permettre de faire ce spot, c'est de m'exposer tout simplement au vent et de voir comment les micros réagissent. Là, pour le coup, par rapport au vent, je leur ai mis tout simplement, je vais vous montrer, hop, je vais m'installer. Et je leur ai mis à chacun un petit bonnet. Donc là, on a le DJI Mic avec son petit bonnet. Toc, ici, on a tout simplement l'Insta360 Mic Pro. Alors le principe du petit bonnet, c'est qu'il va protéger le micro du dessus. Et comme on peut le voir ici, le micro à gauche et à droite, ils sont dégagés. Mais ça n'empêche que dans l'application, à ce moment-là, il faut juste dire, voilà, tu enregistres la voix sur le micro du dessus et au moins, ça va couper complètement les micros latéraux qui vont donc pas être susceptibles d'enregistrer le bruit du vent ou d'être perturbés par le vent. Donc là, le bonnet, il protège le micro qui est le plus utile. J'ai là aussi mis le bonnet à celui-ci, en sachant que ce micro-là, c'est lui, tout simplement, qui a la réduction du bruit automatique. Donc on va voir aussi la différence dans le type d'enregistrement. Et bien sûr, sur la caméra, eh bien, j'ai toujours le son, mais aucune protection de vent sur la caméra. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Là, il est encore très tôt, parce qu'au moment où je filme cette aventure, il est exactement 19h41.
et le coucher de soleil n'est pas avant 20h30, 21h. Donc on va dire que j'ai de la marge devant moi. Je vais voir si je garde patience et on va dire en fonction de la couverture nuageuse si vraiment il y a une nécessité à rester dans le coin. Bon, alors vous pouvez le voir, au-dessus de moi, j'ai des nuages. Là, j'ai encore des nuages. Derrière moi, j'ai le soleil qui va pas tarder à passer, mais juste ici, là où il y a mon doigt, ici, voilà. Et il y a des nuages. Mais alors là, au-dessus de ma chapelle, et bah, il y a rien, il y a rien, il y a rien, c'est vide. Je vais jouer vraiment avec cette courbe-là, hop, qui vient et qui m'emmène, hop, vers ma chapelle. Et cette ligne ici qui m'emmène vers la chapelle. Donc ça me fait un cadrage comme ça, toc toc. J'espère vraiment que la lumière va donner quelque chose. Bon, bah, faut dire ce qui est, hein. On a, on a le soleil qui est dans la brume. Ce qui veut dire que bah, je vais pas avoir le principe de ciel qui s'enflamme puisque ça va être masqué, quoi. Voilà, l'intensité lumineuse ne sera pas suffisante. C'est pas grave. Bon, j'ai quand même fait une image. Je vous la montre. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Puisqu'en fait, chaque micro, je vous montre, bah il est où? Il est où? Ah bah il est à l'intérieur. J'ai eu peur. J'ai eu peur d'avoir fait tomber dans l'eau.